الانتيليجنس ارتيفيسيال هاد الايامات راهي دايره حاله في لي ريزو سوسيو. اليوم جبت لكم شات جي تي بي نسيوه كيف في المجال الطبي ونشوفوا شنو هم القدرات تاعو في الطب. نسقسوه كيفاش تعرف نوع البشره تاعك. راني ديجا دايرها فيديو نشوفوا لي ريبوندي كيما انايا. شوفوا لا ريبونس. Il existe plusieurs types de peau sèche, grasse, mixte et sensible. Il est important de connaître le type de votre peau pour choisir les produits de soins appropriés et éviter les problèmes de peau tels que la sécheresse, l'acné, les rides prématurées. Voici quelques étapes simples pour déterminer le type de votre peau. Nettoyez votre visage, voilà très bien. Utilisez un nettoyant doux pour enlever toute trace de maquillage ou saleté, c'est bon. Attendez 1 heure, évitez d'appliquer des produits sur votre peau pendant au moins 1 heure. Cela permettra de votre peau de revenir à son état naturel. Examinez votre peau. Regardez dans un miroir et observez votre peau de près. Voici ce que vous devez rechercher. Peau sèche, si votre peau est sèche, elle peut être rugueuse, tendue ou irritée. Elle peut également être sensible aux produits aux conditions météorologiques extrêmes. Peau grasse, si votre peau est grasse, elle peut être brillante, très bien. Avoir des pores dilatés et être sujette à l'acné. Peau mixte, si votre peau est mixte, elle peut être sèche sur certaines parties de votre visage et grasse sur d'autres parties. Peau sensible, si votre peau est sensible, elle peut être facilement irritée, rouge ou avoir des démangeaisons. Elle peut également être sujette aux allergies. En fonction de votre type de peau, vous pouvez choisir des produits de soins appropriés pour vous aider à maintenir une peau saine et équilibrée. Si vous avez des problèmes de peau persistants, consultez un dermatologue pour obtenir des conseils supplémentaires et un traitement médical. Très bien, donc on a le 9 sur 10 parce qu'il a répondu exactement qui marche en idée les vidéos. Allez, je vous une deuxième question. كيف نروح نجيبها من لي فيديو تاعي تيك توك ونشوف لا يقدر يريبوندي لهم كيما راني مريبوندي لهم. الوغ نسقسوه اسكو المراه تقدر تحتم وهي في العاده الشهريه. Peut-on se toucher pendant les règles? Allez, chauffe. Oui, il est tout à fait sûr de prendre une douche pendant vos règles. En fait, prendre une douche peut être bénéfique pendant cette période car cela peut aider à nettoyer la région génitale et à réduire les odeurs corporelles. Cependant, il est important de ne pas utiliser des produits irritants ou agressifs sur la région génitale pendant vos règles car cela peut provoquer une irritation ou une infection. Utilisez un savon doux et évitez les produits parfumés qui peuvent causer des irritations. Vous pouvez également opter pour des produits spécialement conçus pour une utilisation pendant les règles, comme les nettoyants intimes doux. De plus, il est important de se rappeler que les tampons et les coupes menstruelles ne doivent pas être utilisés pendant la douche, car ils peuvent absorber de l'eau et perdre leur efficacité. Vous devez également vous laver les mains soigneusement avant et après la douche pour éviter la propagation des bactéries. En résumé, prendre une douche pendant vos règles est parfaitement sûr, mais il est important de prendre des précautions pour éviter toute irritation. Et voilà, un tabou de moins. Voilà. Donc Ada, il a tout tranché, on a dit 10 على 10 et à la fin il a tout résumé. معناتها تقدري تستحمي pendant الدورة الشهرية تاعك، مي وشنو كاين دي بريكوسيون ا بروندر. فوالا هاد ليكيب هاد الانتيليجنس ارتيفيسيال راني بديت نخافها وقيلا رايحه دير لنا بلاصتنا. هاي هاد الخطره نسقسوه شنو هم لي ميزور ا بروندر عند واحد اللي يرهف. كان mesure médicale à prendre en cas d'épistaxis. يلا ولا جاوبني على هذه يبين لي بلي قوي. L'épistaxis ou un saignement du nez est un problème courant qui peut être causé par de nombreuses conditions différentes, notamment une irritation ou une blessure de la muqueuse nasale, une infection, allergie, hypertension artérielle, les troubles de la coagulation sanguine, des tumeurs. Voici quelques mesures médicales que vous pouvez prendre en cas d'épistaxis. Inclinez votre tête légèrement vers l'avant. Très bien. Très bien, c'est une bonne réponse. Cela aidera à empêcher le sang de couler dans votre gorge. Très bien. Pincez votre nez. Utilisez votre pouce et votre index pour pincer fermement votre narine qui saigne pendant environ 10 à 15 minutes. Voilà, très bien. Appliquez une compresse froide. Utilisez un spray nasal vasoconstricteur. Là, je ne conseille pas par contre. Si le saignement est causé par une inflammation de la muqueuse. Ah, très bien. Ah, non, il ne faut pas faire ça parce qu'on ne sait pas où est la cause اللي جابت لنا السانيومون. هنا لازم ديريكتومون نروح عند الطبيب. فوالا. هنا ما تحط حتى حاجه في نيفك، روح ديريكتومون للطبيب وماشي هذه لا كوندويت اللي نديروها جوست ابري لو بانسمون دو ني. دونك سي فو. حكمتو.
Alors, donc consultez un médecin si le saignement persiste. Si le saignement ne s'arrête pas, après 15 minutes de compression, il s'est rattrapé. Ou si le saignement est abondant, consultez immédiatement un médecin pour obtenir une évaluation et un traitement approprié. Très bien. Il est important de noter que si l'épistaxis est causé par une blessure à la tête ou si le saignement est abondant et prolongé, il est important de chercher une aide médicale immédiate. Voilà. Mais voilà, ChatGPT, coïncidek, malgré que c'est mais c'est pas aux malades de le faire. ما تابليكيهاش الدار انا جو ديكونساي دو بريفيرونس نروحو عند طبيب. يا دوكا نشوفوه لا يعرف كلش. جيسبر هادي ريبوندي لي عليها. نسقسيه اذا يعرف دكتور يام ونشوفو لا ريبونس تاعو. Qui est Dr. Yann? Ah, Bega, Robda, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question, car je ne dispose d'aucune information sur une personne appelée Dr. Yann. Pourriez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse comprendre de qui vous parlez et vous fournir une réponse plus précise? هذا ظلم. Mais bon, يعني ChatGPT إلا يعرف الجزائر ديجا لاباس تما خليه يعرف كاع اللعيبة اللي فيها. معليش سي با كراف. نعطولو حاجة بلو بريسيز. C'est créateur de contenu algérien qui fait des sujets sur la médecine. Vous l'avez reconnu maintenant. Allez, je vous sa réponse dans le cas. Je vous remercie pour cette précision. En tant que modèle de langage, je ne peux pas reconnaître les individus ou les créateurs de contenu spécifiques à moins qu'ils ne soient très populaires et bien connus dans le monde entier. Cependant, si Dr. Yann est un créateur de contenu algérien qui se concentre sur la médecine, il est possible qu'il ait une chaîne YouTube, un compte Instagram, c'est vrai, ou une autre présence en ligne, c'est vrai, où il partage des informations sur la médecine pour éduquer et informer son public. هذه صح, il a raison, même si ما يعرفنيش. Normalement de la réponse ما عجبتنيش, هاي ضربها ب هذه this isn't helpful. Voilà. لخبط. كيف ما يعرفنيش, مش با جونتي. دركا نعطولو دي كاستيون شويه صعاب, كاستيون داناليز نشوفوه الا يقدر ياناليزي لي سيمبتوم يخرج لنا دياغنوستيك. نبداو بحاجه سامبل, هاي نجيو نعطولو على لابانديس, نحطلو الاعراض تاع لابانديسيت ونشوفو لا يقدر يلقى لي دياغنوستيك تاع لابانديسيت غير من الاعراض. الوغ si j'ai une fièvre et une douleur de la fosse iliaque droite, installation aiguë avec des globules blancs élevés. Quel est le premier diagnostic à évoquer? Si vous présentez de la fièvre ou une douleur de la fosse iliaque droite, une augmentation du nombre de globules blancs, le premier diagnostic à évoquer serait une appendicite aiguë.
Très bien. L'appendicite aiguë est une inflammation de l'appendice qui est un petit organe en forme de tube qui se trouve dans la partie inférieure droite de l'abdomen. Les symptômes typiques comprennent une douleur de la fossilière droite, une fièvre, une perte d'appétit et des nausées. Une augmentation du nombre de globules blancs dans le sang peut également être observée. Cependant, il est important de noter que d'autres conditions médicales peuvent également causer des symptômes similaires, notamment des infections urinaires, des maladies inflammatoires de l'intestin, des calculs rénaux ou une obstruction de l'ovaire chez les femmes. Donc, il est donc important de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Voilà. Par contre, la question, c'est un 10 sur 10. Yani, Jabha du premier coup avec le peu de détails les m'détou. Très bien, ChatGPT. Tu es un bon médecin. Donc, par contre, نسيي نبداو نصعبو شوية وندخلو له في حاجات صعب. نطولو هاد لا كيسيون ونشوفوها. Un vertige. Installation brutale. Accompagné de nausées et de vomissements. Mon visage devient asymétrique alors que de l'autre côté, je ressens un engourdissement. Quel est le premier diagnostic à évoquer? يلا نشوفوا. هبطة روح. Si vous présentez un vertige d'installation brutale accompagné de nausées, de vomissements et asymétrie du visage, il est possible que vous ayez subi un accident vasculaire cérébral ou une attaque cérébrale. Là, très bien, c'est une bonne réponse. Donc, nous allons une autre question. Voilà. Où se localise cet AVC? L'emplacement de l'AVC dépendra de la zone du cerveau affectée par le blocage ou la rupture du vaisseau sanguin. Les symptômes AVC peuvent varier en fonction de la zone touchée. Dans le cas de symptômes tels qu'un vertige, une installation brutale, des nausées, des vomissements, une asymétrie du visage, un engourdissement de l'autre côté du visage, il est possible que l'AVC soit produit dans l'hémisphère cérébral droit. C'est complètement faux. ChatGPT, c'est pas le cas. Il a qu'à nous admettre les symptômes, c'est que Maranash fait l'hémisphère cérébral. Rana fait le tronc, c'est un AVC du tronc. L'hémisphère droit du cerveau est responsable du contrôle des mouvements et des sensations du côté gauche du corps, ainsi que la reconnaissance de forme et de la perception spatiale. Cependant, il est important de noter que ces symptômes peuvent également être causés par d'autres affections neurologiques telles qu'une migraine, oui, avec aura, ou une infection du système nerveux central. Ça m'étonnerait car une infection me dit brutalement. Donc la dernière phrase est la meilleure. Il est donc important de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Voilà. Roho, dernière question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le médecin? Je fais sa réponse. Je fais aussi les arrogants, là. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans le domaine de la médecine pour aider les professionnels de santé et à diagnostiquer et à traiter les patients. Cependant, malgré les progrès réalisés dans ce domaine, il est peu probable que l'intelligence artificielle remplace complètement les médecins dans un avenir proche. Elle peut être utilisée pour aider les médecins à diagnostiquer des maladies en analysant de grandes quantités de données et en identifiant des modèles qui pourraient être difficiles à détecter par un être humain. Elle peut également aider à prédire la réponse d'un patient à un traitement, à planifier une intervention chirurgicale, ce qui c'est bien, c'est intéressant, ou à surveiller les signes vitaux. Très bien, c'est intéressant. Cependant, elle ne peut remplacer complètement les médecins. Les médecins ont des compétences et des connaissances qui vont... Ça fait plaisir.
هاي الهضره شابه. Voilà, les médecins, des compétences et des connaissances qui vont au-delà de la simple analyse des données, comme la capacité à communiquer efficacement avec les patients, à comprendre leur contexte de vie et à tenir compte de leur histoire médicale et à prendre des décisions complexes basées sur leur expertise clinique. En fin de compte, l'intelligence artificielle peut être un outil précieux pour aider les médecins à prendre des décisions de traitement plus informées, mais elle ne remplacera jamais la relation de soins humaine entre médecin et son patient. Très très bien. Merci ChatGTP يعطيك الصحة ChatGTP على toutes ces réponses شابين يعني je suis étonné كيفاش يلي ستركتيري كيفاش ينظم لي ريبونس تاعو كيفاش يحط كلش في بلاصتو وتاني كيقدر ياناليزي بين لي سين باش يخير لك الحاجه لا بلو بروش اللي واش حطيت له ديجا كوم مالادي سا سي فريمون بيان. لا فيديو تاعنا تاع اليوم راهي خلاصت جيسبر تكون عجبتكم. ما تنساوش الا عجبتكم ديروا لنا شويه جام حاجه راح تفيدنا وما حاش تضركم. بيان سور الا كان فيها فايده بارطاجيوها مع اصحابكم مع ناسكم هكذا باش الناس تستفاد. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده مع سوجي جديد.